Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Jean-Sébastien Lavoie qui va nous parler de son histoire de diagnostic. Salut! Écoutez, merci d'abord de m'inviter. C'est vraiment un honneur. Merci d'être là. J'aime ça vous écouter, puis là, j'aime ça jaser avec vous dans la même pièce. Tu vas-tu écouter ton propre épisode? C'est une drôle de question, peut-être. Oui, je pense que oui. C'est une blague. Tu peux faire ce que tu veux. Oui, absolument. Merci. Oui, donc tout comme vous, j'ai aussi la sclérose en plaques. Yay! Et voilà, moi j'ai tendance, je vous ai déjà entendu parler de syndrome d'imposteur, puis comme tout le monde, des fois je suis tout le temps, mais je parle de mon histoire, il me semble que je l'ai assez facile. Tu sais, j'ai juste une petite sclérose en plaques de rien du tout, une seule poussée, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, mais une fois de temps en temps, après ça, j'entends quelqu'un d'autre dire la même chose, puis là je fais, mais non, tu peux en parler, voyons, c'est important d'en parler. Donc voilà, moi j'ai eu un diagnostic en mai 2015. J'avais 25 ans. Donc ça fait 7-8 ans que j'ai la dite maladie. Mm-hmm. Cette fameuse-là. Depuis, quelques années après, j'ai commencé à en parler ici et là avec vous autres dans Souper Party. Ouais. Souvent, quand j'en parlais, j'étais tout le temps le plus positif de tous les positifs en disant « Moi, ça ne m'a pas du tout affecté. Vous savez, moi, je vois la vie d'une façon incroyable. Mm-hmm. » Et c'est là, plusieurs années après, que j'ai juste fait « Ah, là, tu vois, j'étais dans le déni qui appelle. » Ding, 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 déni, ding, ding, ding. Donc, c'est ça, pour résumer l'histoire assez rapidement. Comme beaucoup, j'ai tout simplement fait une poussée. Je me suis réveillé un matin, puis j'avais une jambe très engourdie. Puis, comme le veut ma personnalité, j'ai laissé ça traîner pendant plusieurs semaines. Le déni qui revient. Le déni, en fait, moi, j'ai partagé la même chose. Est-ce que tu t'es dit... Oh, j'ai mal dormi, je me suis coincé un nerf. Mais oui. Ah oui, ça, vraiment, c'est un classique vraiment. quand même. Là. Quand t'es engourdi. Mm-hmm. Ouais, moi, j'ai fait... C'est ça, le nerf sciatique? Exactement. Puis là, tu googles. Ouais, c'est sciatique. Ça. Puis, tu sais, rien pour m'empêcher de continuer. Tu sais, j'étais un jeune homme ambitieux, rempli professionnellement. Là, j'étais vraiment bien lancé pour continuer une carrière fulgurante. Ce qui n'a pas nécessairement changé tant que ça. J'ai juste une différente attitude par rapport à ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé ça traîner super longtemps, puis éventuellement, ça a commencé l'autre jambe est devenue engourdie. Éventuellement, ça s'est mis à monter tranquillement le long de mon torse. Là, j'ai fait, il faudrait vraiment, vraiment que j'aille consulter. Puis, je pense que j'avais jamais tant que ça vraiment été à l'urgence, puis j'avais tellement une idée terrible de ce que c'était l'urgence que je voulais genre le repousser au maximum. Fait que je me souviens que la journée où j'ai pris la décision d'aller à l'urgence, j'ai pris le temps de faire mes impôts avant. Wow! J'ai fait, ça me tente pas d'attendre tant que ça longtemps. Je vais faire tout ce que j'avais à faire dans ma to-do list. Tu aurais pu faire tes impôts dans la salle d'attente, probablement. Mais... Probablement. Puis finalement, quand je suis arrivé à l'hôpital, je suis arrivé au tri, puis ils m'ont tout de suite mis sur une civière, puis ils m'ont rentré dans une place qui s'appelait l'urgence majeure. Puis là, j'ai fait « Oh! » Je m'attendais pas à ça. OK. Mais parce que à cause que tu leur as dit « Je suis engourdi des deux jambes » puis le tronc, fait qu'ils ont dit « Urgence, urgence ». Oui, c'est ça. Mais tu sais, probablement qu'eux autres, ils ont dit... Ça pourrait être plus grave. C'est ça, c'est neurologique, on niaisera pas avec ça nécessairement. Fait que tu sais, des fois, j'entends des histoires de gens qui... ça a pris comme, mettons, vous autres, des années. Des années avant qu'on nomme la sclérose en plaques. Ouais, plus moi que... Ellie, particulièrement. Ça a pris du temps, mais c'était un 6 mois, là. Fait que c'était pas si pire. Ah ouais, c'est ça. Mais 6 mois, c'est, tu sais, dès que je suis rentré à l'urgence, 2 jours après, je pense que j'avais le diagnostic. Ouais, okay. C'est ça. Donc, ça a été assez rapide. Je suis rentré à l'urgence. Ils m'ont fait plein de tests. Ils m'ont tout pour confirmer que c'était pas, mettons, une tumeur ou un truc du genre. Ensuite, je suis allé faire une résonance magnétique. Puis, il y a 2 neurologues un peu... il était un peu drôle. Les deux, ils avaient l'air comme de 2 personnages dans une série télé, puis ils se complétaient les phrases l'un l'autre. Okay. Ils sont juste venus me voir, puis ils m'ont dit... moi, j'étais comme hyper relax là, à ce moment-là. En plus de ça, j'avais amené un livre de développement personnel qui parlait de bonheur. Moi, j'étais comme, je suis déjà pris en charge. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ah, mais t'étais quand même dans un bon mindset, mine de rien. Mais c'est ça. Mais en même temps, tu sais,
quand je regarde toute cette époque-là, on dirait que j'ai un peu peut-être j'avais un peu trop des lunettes roses, ce qui fait que ça a pris du temps. Mais tu sais, des fois, je me dis, ouais, je comprends ce que tu dis, t'étais un peu dans le déni, genre, tout va bien, tout est positif, ma SP est bonne ou whatever, tu sais. Ouais. Mais en même temps, il y a quelque part là-dedans pas qui te sauve, mais qui t'aide un peu, là, right? Même si c'est un peu, comme tu dis, du déni trop positif, mais tu sais, c'est quand même... Au moins, t'es pas en train de sombrer dans l'alcoolisme et... c'est ça, exactement. Tu sais, j'ai pas passé des mauvaises journées, c'est ça, tu sais. Puis j'ai pris ça avec un intérêt, genre j'ai comme fait, tu sais, c'est bizarre ce que la vie peut t'apporter, puis je philosophais là-dessus. Ouais. Puis j'étais dans un buzz de bonheur, tu sais. Ouais. Mais puis même, c'est ça, les deux personnages neurologues, ils m'ont regardé en faisant « Bon, on ne dira pas ce que t'as, là. » Mais si tu acceptes de participer aux recherches d'un de nos collègues, on va lui laisser, lui, te dire ton diagnostic. Mais mon neurologue, c'est le docteur Alexandre Prat. Puis Alexandre Prat, il est connu. Super connu, oui. Super connu. Fait que c'était un peu comme s'il disait « Tu vas avoir du fun avec... oui, mais attends un peu, là. Une célébrité dans la neuro. Mais c'est quand même un peu drôle, là, de la façon dont ils t'ont... Il filait peut-être ton buzz de bonheur. Chance que t'étais dans un bon mood, là, parce que je sais pas, moi, j'aurais fait tu vas me dire maintenant qu'est-ce que j'ai, genre, what the fuck? Ouais, je me souviens plus exactement les mots, mais je pense... Mais tu sais, moi, j'étais pas stressée, puis j'avais l'air Peut-être qu'ils ont vibé avec toi, puis ont fait OK, on va y aller avec son flow, puis... probablement non, aussi... mais c'est parce que moi, je serais genre, tu me niaises-tu? Où est la caméra, genre? Non, mais on se souvient, tu sais, toi, si je me souviens bien, tu as comme perdu la vue d'un œil, puis ça a duré longtemps. Moi, ça faisait 2 semaines, j'avais les jambes engourdies. C'est sûr que j'ai commencé à me poser des questions quand j'étais sur la civière. Tu sais, j'étais hospitalisé, j'ai dormi à l'hôpital, puis je me souviens de manière, il a fallu que je me lève pour aller aux toilettes. Puis quand j'essayais de marcher, je faisais comme tabarnouche, je me tenais après les coins de corridor, puis j'essayais de pas tomber. Fait que là, j'ai fait, je suis peut-être un peu plus engourdi que je pensais, tu sais, je me suis posé la question pendant une demi-seconde si j'allais comme arrêter de marcher une matinée. Mais je pensais encore que c'était une histoire de genre j'ai pogné de quoi puis ça va guérir. T'sais. Ouais, tu savais pas à ce moment-là, il voulait pas te le dire aussi. Mais c'est quoi ça? J'avais jamais entendu ça de ton histoire. Jean-Sébastien, la stérose en plaques dans le salon avec la clé à molette. Clou, Référence à Clou. Non, mais j'étais tellement... Je suis aussi quelqu'un d'extrêmement naïf. Ce qui, je considère, fait partie de pourquoi souvent je suis de bonne humeur. Mais, donc, je veux pas qu'on m'enlève ma naïveté, mais n'importe qui peut m'avoir. Donc, vous, à la maison, si vous voulez voler mon identité, je suis le candidat idéal. Voici votre offre. Mais c'est ça. Donc là, ils m'ont renvoyé chez nous en me disant « Présente-toi au centre ambulatoire de neurologie, puis on va te donner un bon médecin. » Ils m'ont juste dit qu'il était une star, puis qu'il allait m'expliquer mieux qu'eux autres ce que j'avais. Mais on m'avait pas promis de maladie neurologique. Là. On m'avait dit « Il va te dire ce qu'il y a, puis tu vas guérir après. » Puis quand je suis arrivé le lendemain, puis que j'ai vu le docteur Prat, il était avec aussi une universitaire, là, une résidente. Puis les deux m'ont dit que j'avais la SP, mais ils me l'ont dit là, tellement là, comme si c'était « Ah, t'es à la bonne époque, là. Ta SP va être le maudit chanceux! » Le chanceux! C'est quand même mieux que de se faire comme annoncer d'une façon drabe. Et, quand tu as l'impression que tu es pris en charge. Non, mais quand on compare, tu sais. Oui, mais attends, je pense qu'il y a un danger avec quand on compare, on se console. C'est pas ça que je dis, par exemple. Mais je veux dire... tu sais, parce que, comme il dit, c'est des célébrités dans le domaine, ils s'y connaissent. Fait que de le présenter d'une façon, ça va bien aller. Pour quelqu'un qui reçoit un diagnostic pour la première fois, qui entend peut-être parler de la sclérose en plaques pour la première fois, c'est quand même positif. C'est une bonne façon de le dire. Puis probablement qu'encore une fois, ils ont filé ton vibe. Ouais, mais c'est ça aussi. Mais, tu sais, avec le coup, sur le coup, je l'ai bien pris. Puis j'étais content aussi de l'avoir reçu de cette façon-là. En plus, ma blonde était avec moi dans le bureau du médecin. Tu sais, ça faisait genre 6 mois qu'on était ensemble. Ça change une direction que prend le couple. On est encore ensemble aujourd'hui. Elle vous salue. Et... mais c'est ça, donc ils m'ont annoncé ça, mais ils m'ont aussi dit que genre... tu sais, ils m'ont dit des phrases qui fessent comme, tu sais, il y a 10 ans, il n'existait pas de médication, puis tout ça, là, tu vas avoir... puis même, ils se sont ostinés un peu comme dans ton cas, Élie, si j'allais ou non commencer une médication.
Ce qui est vraiment drôle avec mon neurologue, je l'adore, j'aime beaucoup ça, que ce soit lui mon neurologue, la star Dr. Pra, sauf que Dr. Pra, de temps en temps, je trouve qu'il manque un peu de tact. Puis là, je dis ça, prenez-le pas mal, des fois, je trouve qu'il est un peu direct, il manque un peu le côté humain. Mais en même temps, avec tout ce qu'il dégage comme expert, tu sais que tu te sens quand même rassuré dans le sens où il te le dit de façon peut-être harsh. Mais... Les premières fois, quand je parlais de mes symptômes de douleur, on va y revenir. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand j'ai parlé de symptômes de douleur, au début, il essayait de m'expliquer un peu comment ça pouvait être là. Puis la dernière fois qu'on en a parlé, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a juste dit, quand j'ai parlé des douleurs, il a juste balancé. « Oh, mais ça, va falloir pas apprendre à vivre avec. Hein. » Oui, c'est ça. Puis là, j'ai fait tabarnouche, même tu me dis ça. Ouais. Il est comme j'en ai vu d'autres. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est que j'ai l'heure juste. Je sais exactement où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est dit de la bouche de docteur, je fais il est tout le temps un peu jet lag parce qu'hier, il était en train de faire une conférence à Berlin. Là. Tu te sens quand même pris en charge en bonne main. Là. Moi, en ce moment, j'ai une vision là, de JS qui attend dans le bureau, puis l'autre qui arrive avec sa petite valise, puis enlève ses lunettes. Mais il y a les cheveux un peu longs qui volent tout le temps au vent. Hey, je sais pas pourquoi je dis tout ça, j'espère qu'il va pas écouter ça. C'est quand même tout positif, là, ce que tu dis. C'est quand même pas pire. Mais je trouve ça vraiment cool parce que, à mes yeux, c'est un personnage, puis je pense que je trouve ça cool d'avoir ce personnage-là dans mon entourage. Puis c'est ça, donc il m'a donné un diagnostic très... tu vas voir, ça va bien se passer. Oui, ça, puis quand ils t'ont annoncé ça, est-ce que toi, tu savais c'était quoi la sclérose en plaques ou pas du tout? Il y a un gros fun fact avec ça. Moi, je suis un gros fan de cinéma ou de storytelling en général. Puis, dans du storytelling, il faut que tu aies quelque chose comme du foreshadowing. Du foreshadowing, c'est le concept que tu peux pas arriver avec un punch à la fin du film si tu n'as pas donné des indices subtils vers ça à la fin. Durant tout le long. Puis moi, si j'avais eu à avoir une maladie chronique, il aurait fallu que ce soit la sclérose en plaques, juste pour le foreshadowing de ta dans ma vie. C'est vrai? Et ouais, éventuellement, il y a un cousin à mon père qui a la sclérose en plaques. Je l'ai rencontré une fois dans ma vie, puis quand je l'avais rencontré plutôt jeune, début d'adolescence, milieu d'adolescence, mon père me dit, mon cousin, lui, il a la sclérose en plaques, il m'expliquait c'était quoi cette maladie-là, avec le portrait qu'on en dresse à cette époque-là, c'est-à-dire c'est une maladie dégénérative, puis tranquillement, il perd l'usage de ses membres. Puis tu fais comme, tabarnouche, OK. C'est lourd. Puis, deuxième contact avec la sclérose en plaques, plus tard, mettons, j'ai 18-19 ans, je vais voir ma cousine faire son récital de chant, prendre des cours de chant, et sa prof de chant a la sclérose en plaques. Puis sa prof de chant a un super beau talent vocal, est en chaise roulante sur le stage, puis elle tient un discours qui, tu sais, là, je me fie à ma mémoire, je me fie à comment je l'ai reçu, je veux pas être trop... sévère, mettons, avec son approche. C'est comme ça que tu l'as perçu. C'est comme ça que j'ai perçu, mais son discours, c'est « J'aurais pu avoir une grande carrière, mais regardez. » Puis là, c'est comme sa chaise roulante. Puis il y a une petite étincelle, il fait sur la chaise roulante, puis on comprend tout qui l'a arrêté dans sa vie. Dans sa vie. Puis tu sais, moi, sur le coup, j'avais trouvé ça super négatif, puis un peu mélodramatique comme façon de l'amener, mais en même temps, j'étais qui pour juger? Je connais rien à la SP. Puis le soir même, j'ai eu une discussion avec ma blonde de l'époque qui était venue voir le show, une discussion où j'ai dit à voix haute, très connaissant rien de la SP, il me semble que si j'avais un diagnostic de sclérose en plaques, je préférerais mourir plus rapidement que de dépérir toute ma vie. Fait que j'ai dit cette phrase-là. Fait que quand j'ai reçu le diagnostic, le monde qui regarde l'écran de cinéma de ma vie ont juste fait comme « Oh! Shit! » C'est ça, c'était un punch bien placé, tu sais. Oh my God. Là, t'as une personne dans l'audience qui dit « Je te l'avais dit. » Oui, c'est ça. Je le savais. Ah, c'est ça. Je l'avais vu. Oui, c'est ça, je l'avais vu. Ouais. Fait que j'ai contacté mon ex avec qui j'avais... Ben, pas le lendemain, mais je veux dire, j'ai contacté pour y dire mon ex. comme, J'ai dit, tu souviens-tu de cette conversation-là qu'on a eue? Ben, oh my God. Fait que, ouais, c'est ça. Mais j'ai quand même... on m'avait dit, la résidente avait dit, je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre de médication. Puis le docteur Pra lui a dit, non, à cause de sa lésion dans le colonne vertébrale, je le ferai commencer. Fait que là, tu fais, ouais, ok, je vais écouter, tu me suis. Oui, c'est ça. Ouais.
Fait que moi, j'ai commencé la première médication, celle de base. Je dis-tu ma médication? Oh oui, bien sûr. J'ai commencé avec Copaxone, puis je suis encore avec Copaxone. Puis à toutes les fois que je dis que je suis avec Copaxone à quelqu'un qui a la SP, les gens me disent « T'es encore avec Copaxone? » Puis là, je fais... Comme pour dire, c'est un... Parce que moi, je connais pas grand-chose, mais c'est un médicament de première ligne, j'imagine. Donc, en début de... Copaxone, c'est les injections. Ah oui, OK. JS s'injecte. C'est pour ça, depuis ce temps-là, il y a beaucoup d'options maintenant qui existent, parce que c'est des pilules, puis des trucs. Fait qu'il y a évidemment énormément de personnes qui sont comme moi, il n'est pas question que je m'injecte. Nope. Ouais, comme moi, je suis dans ce camp-là. J'ai peur des aiguilles, fait que ce serait pas mon choix 1, là, probablement. Ben, j'ai envie de te dire que ce qui est super intéressant, c'est tout ce qui se passe dans ta tête quand tu t'assois, puis le moment surréel que vous avez vécu, sur toi, Élie, où on te donne des pamphlets pharmaceutiques, puis on te dit « Ah ouais, choisis ton médicament, monsieur l'expert. » Ouais. Puis là, tu fais... Ouais. Moi, tu vois, j'ai même pas eu ça. Je peux être pamphlet encore. Tu vas voir beaucoup de personnes en forme qui font du sport. Ah, beaucoup. Ah, ça reflète bien notre réalité. De même, là. Comment garder le sourire sur ta chaise roulante? Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment... non, mais c'est sûr, puis c'est ça qui est sûr. Ils veulent être positifs. Avant, un médecin va te dire, tu vas prendre ce médicament-là, mais là, quand tu arrives, tu te rends compte... Puis tu sais, moi, je suis un peu... je suis un peu... activiste à mes heures, je boycotte des affaires, je fais des petits trucs de même, puis tout. Puis tu sais, les compagnies pharmaceutiques ont sont un peu comme vues comme étant les plus grands méchants de ce monde. Puis, fait que là, quand tu vois, OK, y a-tu une game socio-économique politique qui se joue sur mon dos en ce moment avec ma maladie? Je suis donc bien pas à l'aise, tu sais. Puis là, je regarde toutes les options. J'avais deux médicaments à prendre de façon orale ou un médicament par injection. Fait que, moi, je vais aller vers les pilules. Je vais pas me rentrer une aiguille dans... Puis là, tu te demandes comment tu as choisi celui. Mais tu sais, le docteur Prat, lui, il dit, moi, je te conseillerais d'aller avec les aiguilles. C'est sûr que quand tu as le conseil de ton neurologue superstar, t'es comme, je vais écouter ce que tu me dis. Là. Puis l'infirmière aussi, elle me dit, ben, tu sais, c'est sûr que Copaxone, c'est un bon médicament, tu sais. Puis là, je dis, ouais, mais là, je commence à m'injecter à tous les jours de ma vie. Là, tu sais, j'étais-tu prêt à ça? Ça me tente-tu, tu sais? Puis là, tout le monde dit « Ouais, mais tu sais, on s'habitue après vraiment pas longtemps. » Et je confirme, on s'habitue après vraiment pas longtemps. Sauf que... Mais juste pour revenir, quand ils t'ont donné les pamphlets, puis ils t'ont dit « OK, va choisir », ou en tout cas, est-ce que tu retournes chez toi, puis ou ils te demandent de choisir pendant que tu es là, de lire ça live? J'ai pas senti que j'avais l'option de retourner chez nous. J'ai choisi live. OK. Puis j'avais l'impression aussi que plus je choisissais vite l'aiguille, moi j'allais hésiter à choisir l'aiguille. Oui, bien sûr. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fait, tu sais quoi, je vais dire aiguille, je vais arrêter d'y penser, puis j'y repense quand je l'ai dans les mains. Ouais. Puis, fait que c'est ça que j'ai choisi. Je suis retourné chez nous. Oui, j'ai fait une ponction lombaire. Oui, ben oui. Pour le fun. Moi, ils ont oublié de me dire qu'il fallait que je reste couché après. Fait que moi, j'ai pris mon... Comment ils ont pu oublier ça? C'est genre la règle numéro 1, tu restes couché 1 heure après. Plus que ça. Moi, c'est 1 heure. Moi, c'était plus long que ça. Moi, c'était comme un 12 heures. Là. Je me rappelle, j'ai fait la ponction lombaire. Puis quand je suis revenue, il fallait que je soupe couchée. Je mangeais, j'étais couchée. OK, non, moi, ils m'ont gardé 1 heure couchée, puis ils m'ont retourné chez nous. Ça se peut que tu aies mal à la tête, prends des Tylenol, puis essaie de rester calme. Mais juste 1 heure. C'est vraiment étrange. C'est 3 drôle, personnes dans la pièce, 3 ponctions différentes. Mais moi, l'affaire, c'est que personne m'a parlé de... Je vais-tu travailler demain? Ça fait 2 jours que je travaille pas. Fait que moi, le lendemain, je prends mon vélo. Je suis un gars en forme. Fait que je prends mon vélo, puis je fais du vélo jusqu'à la job. Non. Je descends de mon vélo à mi-chemin en faisant... Mais non. Puis le mal de tête qui est créé par ça est différent de toutes les maux toutes les de tête. Choses que tu as vécues. Pour les personnes à la maison ou en tout cas qui sont à l'écoute, peu importe où vous êtes où, on enlève un liquide du corps qui n'est pas supposé de se faire enlever. Fait exact. Un des grands symptômes, un des grands effets secondaires, c'est un mal de tête. Mais faut que ton liquide se rééquilibre, comme ça prend un temps. C'est pour ça qu'ils te disent de rester couché ou en tout cas assis pour que le liquide c'est la migraine que ça cause. C'est lancinant, je dirais. Ouais. Et alors là, on multiplie par 1 million parce que t'as embarqué dans ton vélo, sur ton vélo. J'ose même pas penser. J'ai mal à la tête. J'arrive à la job.
je suis juste comme blême. Mais je travaille dans une très petite entreprise. Là. À ce moment-là, on était... Tu sais, en ce moment, on est genre 20. À l'époque, on était moins que 10. Tu sais, je rentre dans le bureau. Ça fait 2 jours qu'on m'a pas vu parce que j'étais à l'hôpital. Je suis blême comme ça n'a pas de maudit bon sens. Là, on m'a amené... La boss, elle m'amène dans la salle de conférence en me disant « Ouais, qu'est-ce qu'il y a? » Puis moi, je comprends même pas encore que c'est la ponction lombaire qui me rend de même. Ah oui, puis aussi, il va falloir que je commence un peu en même temps des corticostéroïdes, là, du Décadron. J'aime beaucoup le nom. On dirait un peu que c'est un méchant dans un... Ou ou un commanditaire de sport. Oui, c'est ça, une poudre de protéinée. Oui, quelque chose. Ah, ben oui. Oui. J'aime ça. C'est moins le fun que la poudre. Oui, probable. Mais fait que là, je prends le Décadron en même temps. J'ai juste tout en même temps. Je viens d'avoir un diagnostic. J'ai fait une ponction lombaire, puis je prends de la cortisone dans le tapis. Tu es encore super engourdi partout. Ah oui. Là, rendu là, parce que là, c'est le lendemain et tout ça, t'es pitché là-dedans vraiment vite. Mais est-ce que parce que tu dis, je sais c'est quoi la sclérose en plaques, mais tu sais, ça a changé depuis que tu en as entendu parler du cousin de ton père. Est-ce que tu checkes comme, est-ce que je vais absolument dégénérer dans 10 ans, genre, tu t'inquiètes-tu? Ben c'est ça. C'est sûr que quand ils m'ont dit sclérose en plaques, après ça, comme je dis, j'ai quand même passé un petit temps avec Dr. Prat et la résidente qui me disait à quel point la maladie était différente aujourd'hui. Je leur reproche à un certain niveau peut-être d'avoir exagéré à quel point c'était rendu le fun, l'ASP. Ils te l'ont vraiment bien vendu. Pour eux, c'est malade. C'est ça, c'est bon. Fait que c'est pour ça que moi j'avais un peu... De la façon qu'ils me l'ont dit, pour être honnête, l'idée que j'avais de l'ASP, c'était je vais prendre des médicaments pendant 10 ans, puis dans 10 ans, ils vont une cure, tu sais. C'était un peu ça, tu sais. Ben c'est optimiste, OK. Mais tu sais, je dis pas que c'est leur mot, c'est un peu de la façon que je l'ai... tu l'as reçu. Puis... Que je l'ai reçu. Puis ensuite, c'est ça, moi, j'ai pas été stressé tant que ça avec l'ASP à cause de ça. Ben, ils te l'ont quand même, comme tu dis, bien expliqué ou quoi que ce soit. Fait que tu ressens peut-être moins le besoin d'aller voir. Tu sais, comme moi, j'étais comme, faut que je sache absolument tout sur cette maladie parce que j'avais pas vu de neurologue quand on m'a dit que j'avais peut-être la sclérose en plaques. Fait que c'est différent. Mais là, toi, t'as comme tu dis, quelqu'un de très, très compétent. Ouais, donc, c'est ça aide. Mais aussi, c'est que je repense à ça. Puis c'est ça qui est bizarre, c'est que mon premier réflexe, souvent, c'est de dig au plus profond des choses pour apprendre. Surtout, je suis vraiment super curieux de nature. Puis je me suis étonné moi-même à quel point je me suis retenu de façon inconsciente d'aller lire tout ce que je pouvais lire sur la maladie. Puis je pense que c'était aussi parce que... Ça fait partie de ton déni positif, ça. Tu dis, tu veux pas voir qu'est-ce qui pourrait arriver de... Peut-être. Mais je pense que oui, c'est ma lente digestion de tout ça. J'avais envie de process. Je pense que j'étais en train de process que je savais déjà. Est-ce que j'avais besoin de nouveaux éléments à peut-être process? Peut-être pas. Ouais, je comprends. Fait que c'est ça. Après ça, j'étais sur un projet à la job où j'avais un peu l'impression qu'il ne pouvait pas se passer de moi. Donc, j'ai travaillé en diagonale sur le sofa avec le pire mal de tête ever. J'ai fait du télétravail à l'époque où c'était pas à mode. Sur mon laptop de même, en ayant mal à la tête. Oh my God. Fait que pendant 2 semaines, j'ai eu terriblement mal à la tête. Puis éventuellement, on m'a juste dit que ça n'avait pas été concluant. Ils servent de la ponction lombaire pour confirmer puis finalement, c'était négatif. Oui, c'est ça, c'était négatif, mais avec les autres éléments que tu as quand même la SP. Oui, moi aussi, c'était négatif, ma ponction. Oui, c'est ça. Mais t'es quand même tout ça pour ça, super. On n'a pas vraiment mais je comprends, il faut qu'ils vérifient. Je pense que c'est médicalement, quand c'est recommandé par un professionnel, la ponction lombaire, ça peut être utile. Mais moi aussi, j'ai eu une expérience horrible. Moi, j'étais positif, mais j'étais comme... Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Tu sais, considérant... Ouais, ben t'as l'air juste en titi, là. Tu sais, comme moi, après ça, il était comme... c'est négatif. OK. Puis là, il est comme... Plus tard, il m'a dit, t'as une atmosphère. C'est là qu'il m'avait dit, t'as une atmosphère de sclérose en plaques. Fait que là, plus tard, j'avais fait l'IRM. Fait que tu comprends que là, c'était comme si c'était positif, ben là, c'était réglé, tu sais. Tandis que là... Fait que... En tout cas, mais je ne peux imaginer avoir ce genre de... Parce que moi, en étant couchée pendant comme 12 heures, j'ai eu un petit peu mal à la tête, pareil. C'était désagréable. Ah, C'était ça. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que là, jusqu'à maintenant, je suis encore super positif. Et là, il va y arriver la première crise, c'est-à-dire que... Parce que là, tu avais juste fait une poussée, là, pour revenir dans le... À ce moment-là, tu avais juste fait une poussée, mais à cause de la lésion dans la colonne vertébrale, il s'est dit, OK, commençons tout de suite la médication.
Et là, fast-forward... Mais là, c'est ça, c'est que là, comme 2-3 semaines après avoir eu mal à la tête comme ça n'a pas de maudit bon sens, on est censé... Moi, je réécris à mon infirmière, qui est un ange de cette infirmière-là. Elle a malheureusement pris sa retraite. Mais... Josée. Et Josée me réécrit... Je lui permets, avec toute la bonté de cette personne-là, je lui permets quelques maladresses une fois de temps en temps. Là. Je n'en tiens vraiment pas responsable. Elle m'a écrit un vendredi après-midi. La ponction lombaire n'est pas concluante pour l'ASP. Point. Ouais. Puis là, moi, je passe une fin de semaine à dire, t'es-tu en train de me dire que j'ai pas l'ASP? Exactement. Moi, on m'avait dit ça au téléphone, que c'était négatif. Puis c'était tout ce que j'avais comme de potentiellement qui allait me confirmer si j'avais l'ASP ou pas. Fait que moi, j'étais comme, c'est négatif, je l'ai pas. Genre. Fait que pendant un temps, je l'avais pas, tu sais. Fait que c'est comme tricky. Ben c'est négatif. Quelqu'un qui a une infirmière qui est pas sur ton dossier, c'était pas Josée, elle check dans le document puis fait juste ben la ponction est négative. Puis là, je suis comme que what? Moi, je suis comme t'as peu là, t'es en train de changer ma vie sans t'en rendre compte. Et c'est ça l'affaire, c'est que c'est tellement du day-to-day pour eux de dire des trucs comme ça, mais des fois, c'est comme ils peuvent pas savoir comment nous, on va le percevoir tout le temps. Là, tu sais. Puis, tu sais, en tout cas, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais passé à travers tout le processus de genre, on te dit, oui, t'as l'ASP, t'as choisi un médicament, t'as comme tout le kit. Puis là, après ça, 2-3 semaines après, on dit que... On te sous-entend que tu l'as pas. Fait que là, moi, j'ai été tiraillé, puis éventuellement, j'ai juste craqué. Puis c'est là que j'ai eu les premières vraies émotions. Là, j'ai vraiment comme fait... Pourquoi moi? C'est ça, Caroline? J'avais juste ça. Fait que là, Avec raison, là, parce que là, c'est pire que pire. Parce que moi, j'avais pas eu le diagnostic et la médication. Là. Toi, t'as tout ça, puis tu te fais dire, OK, fait que là, t'es comme, OK, mais c'est quoi de bord? Ben, c'est-tu pire? C'est-tu. Tu le sais pas, là, tu sais. Mais c'est ça, mais tu sais, au fond de moi, je pense que je savais que c'était de l'espoir d'interprétation de ce qui était écrit, puis tu sais, que j'avais. Puis tu sais, lundi, elle a vite confirmé. Non, t'as l'ASP, là. C'était juste qu'il était. Elle voulait. Parce qu'elle disait juste, c'est négatif. Ça te permet pas de te fixer pour autant. Oui, c'est ça. Prends cette information. Peut-être que c'était la façon qu'elle l'a formulée qui était le plus clair dans sa tête, qui s'est dit, OK, ça, c'est clair que tu as la sclérose en plaques, mais ta ponction est négative. Fait que c'est pas concluant, je sais pas. Mais c'est ça, mais là, j'ai vécu une crise une fin de semaine. J'ai été puis tu sais, je suis quand même super comme émotif et proche de mes émotions. J'ai pas peur d'être... Mais bizarrement, le déni était super fort. Puis là, on va parler d'un déni qui va durer plusieurs années. Là, on est en 2015 à ce moment-là. Puis à partir de... J'ai mon diagnostic en mai. Puis tu sais, je me souviens, en septembre, je suis allé à New York avec ma blonde une fin de semaine. Puis c'était la vie revenue normale. Là. Puis à partir de ce moment-là, je voulais plus lire sur l'ASP. Moi, je me disais, mon neurologue va me le dire, tu sais. Fait que moi, j'étais revenu... Mes symptômes sont revenus à presque... Tu sais... À ce moment-là, je dirais que c'était revenu à comme 80-90% la sensibilité. Là. J'étais... Ouais, t'es comme en rémission, fait que t'es comme, OK, tout va bien finalement, je suis correct. Puis là, je vais passer les prochaines années, tu sais, les 2-3 prochaines années à juste vouloir continuer d'avoir une vie toute comme c'était avant. Puis vu que je lis pas puis je m'intéresse à rien puis qu'on m'a jamais donné ne serait-ce qu'un pamphlet en me disant « Welcome to SP ». Tu sais? Welcome to the club! C'est ça. J'ai pas du tout entendu parler de symptômes comme, mettons, la fatigue. Fait que moi, j'ai un trouble d'anxiété depuis le début de la vingtaine que je maîtrise assez bien. J'ai fait de thérapie, pris de la médication à certains moments et tout ça. Puis je maîtrise mon trouble d'anxiété, ça se passe super bien. Je sais quoi faire quand je suis plus anxieux et tout, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de problème. Mais là, soudainement, je deviens... Là, moi, dans ma tête... moi, je suis... juste pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis un designer graphique. Je fais principalement de l'animation. Je suis un illustrateur. Je suis aussi musicien. Je pratique beaucoup d'art et c'est drivé par une passion, tu sais. Puis là, je deviens... épuisé. Puis là, je me demande, est-ce que je gère mal mon sommeil? Est-ce que je suis rendu blasé de la vie? Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de passion. J'ai de la misère. OK, avec toi, ton neuro, mettons, il est allé en mode solution, mais il t'a pas nécessairement dit ça allait être quoi tes symptômes. Pris peut-être pour acquis. Moi, à ce moment-là, je pense que l'ASP, c'est pousser rémission
point. Il n'y a pas d'autres symptômes. Il n'y a rien d'autre. Engourdissement, pas d'engourdissement. C'est ça, that's it. Puis là, je comprends. Là, moi, je me dis, c'est pour ça que aussi je suis positif avec l'ASP. Je me dis juste, ben là... Il faut juste que j'apprenne à naviguer les poussées, rémissions, puis je vais être correct. Puis je vais être correct. Puis en plus de ça, j'ai un médicament qui m'empêche possiblement de faire une prochaine poussée. Fait que, tout va bien. Tout va bien. Je comprends que tu te dis ça. J'ai choisi la bonne maladie parce que c'est moi qui l'ai choisi. Exactement. Puis c'est ça, sauf que là, éventuellement, je deviens de plus en plus... je commence à avoir un petit peu plus d'anxiété, puis tout ça, je me demande qu'est-ce qui se passe avec moi. Puis éventuellement, je rentre en contact avec notre amie Sophie Berriot, qui me demande de l'aide sur... moi, je lui propose de l'aide parce que je me dis, OK, j'ai des skills, j'ai une maladie chronique, je peux bien aider cette communauté-là. Oui. Fait qu'elle me dit, ben gars, aide-moi à faire la pub pour le SP Show. Puis là, je commence à faire la pub pour le SP Show. Puis il faut que je punch en super, là, en mots à l'écran, des symptômes qu'on peut avoir. Puis là, fatigue! Puis là, T'es apprends en même temps, genre? T'es apprends en même temps. Oh my God. Puis là, je commence à faire fatigue. Puis là, je me mets à googler là-dessus. Ah, voilà. La boîte de Pandore. Mais je me suis trouvé idiot, mais ça en même temps... Oui et non, c'est correct de se dire je vais me fier à mon euro parce que c'est en effet les seules personnes à qui il faudrait que vous vous fiez, là, pas à l'Internet. Ça, mais c'est correct aussi puis en plus, la fatigue, c'est un des symptômes de la vie de personnes qui n'ont pas la SP. Oui, exact. Tout le monde est fatigué. Là. Tout le monde se sent épuisé tout le temps. Fait que tu te dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai commencé à penser que j'avais des symptômes de fatigue, j'en ai parlé à certains de mes amis que j'adore. Là. Je ne veux pas parler en mal de ces amis-là, mais ils m'ont dit les phrases classiques de genre, ouais, moi aussi, c'est temps-ci, je suis fatigué. Puis tu sais, je leur en veux pas du tout. Parce qu'ils veulent d'une certaine façon comme relate, dire, ah oui, moi normal, aussi, c'est normal, t'es normal, moi aussi, je relate à ce que tu vis, tu sais. Mais d'une façon comme un peu maladroite pour nous, comment c'est perçu, tu sais. Mais oui, c'est ça, tout le monde dit, ah ouais, moi aussi, je suis vraiment fatiguée. C'est comme, Puis, fait que j'apprends de façon extrêmement soudaine, 3 ans après avoir... Tes symptômes, que genre, non, t'es fatigué depuis 3 ans parce que c'est un de tes symptômes. Wow. Puis là moi, ça me surprend que tu te sois retenu pendant 3 ans pour pas googler. Mais j'ai toujours, vu que j'avais déjà un trouble d'anxiété, je pense que... Oui, tu t'es dit... Je me disais, tous les mots du monde, c'était pas l'ASP. Moi, tous les mots du monde, c'était le trouble d'anxiété. Oui, je comprends. L'ASP, c'était autre chose, tu sais. Oui. Fait que l'ASP, c'était les engourdissements, tu sais. J'étais correct. Oui, je comprends, oui. Fait que dans ma collection de maladies... Oui. J'avais associé la mauvaise. Ouais. Puis là, ça... mais j'ai quand même continué à vivre dans un déni parce que là, il a fallu que je fasse une grosse phase de deuil, en fait, de toutes les phases du deuil, parce que je suis quelqu'un d'assez énergique. Peut-être ça paraît en ce moment. Je suis très énergique dans la vie. C'est mon trademark. Là. Les gens, ils disent GS dans la gang. Il arrive, puis il met de l'énergie dans le party, il met de l'ambiance. C'est le gars qui se pitch partout. Ouais. Puis aussi, j'ai dit, je joue de la musique, je fais toutes sortes d'affaires. Je suis constamment sur 3-4 projets en même temps. Puis là, on est en train de me dire, non, t'as une maladie qui t'enlève ton trademark. Tu sais, sur le coup, parce que je... T'enlèves une partie de ta personnalité, t'as l'impression. Tu ne pourras plus... Ou genre la partie qui fait ta personnalité. De laquelle que j'étais fier. Moi, j'étais fier de ce trait de personnalité-là. Puis, tu sais, je me dis... Ça me rendait vraiment... J'étais super content d'être capable de faire tous ces projets-là parce qu'avec les intérêts que j'ai, avec l'énergie que j'avais, je trouvais ça cool d'être capable de faire tous ces projets-là. Puis là, je réalisais que j'étais plus capable de faire mes projets. Puis là, je réalise que c'est à cause de la SP. Puis là, je commence à faire, wow, la maladie que je vais avoir toute ma vie, elle m'empêche d'avoir le rythme de vie que j'ai choisi puis que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Fait que là, ça a été super gros. Il a fallu que je redéfinisse pourquoi je faisais ces différents projets artistiques-là. Est-ce que je suis en train de les faire pour moi ou j'ai fait aussi à une ère où, tu sais, faisons le contexte socio-historique de notre époque. J'ai Instagram au bout des doigts où tous mes amis sont constamment en train de poster leurs projets. Oui, c'est ça, parce que là, on est jeunes là, quand on reçoit ce diagnostic-là. On est habitué d'aller danser jusqu'à 3h du mat ou whatever. Là, c'est comme les parties, les ci, les ça. Fait que ça change la donne là, du tout au tout. Là. Ah, c'est ça qui est incroyable. Puis là, je me rends compte qu'il faut que je ralentisse dans des projets que j'ai pas envie de ralentir. Mais de toute façon, j'avais déjà par la force ralenti parce que j'avais plus de fun à tout faire en même temps. T'sais. Évidemment. Puis, c'est vraiment difficile, je trouve. En tout cas, moi, I can relate parce que je l'ai vécu, là, l'espèce de oui, mais ça me tente de faire ça. Je veux le faire. Je suis tannée d'être fatiguée, je veux le faire.
Oui, mais t'as pas de fun. T'auras pas de fun si tu le fais. Parce que l'ASP, elle te ralentit, puis elle est là, puis il y a des conséquences. Oui, exact. C'est délai avec, oui, mais je vais le faire pareil, parce que j'ai de la misère avec mon micro aujourd'hui. Oui, excusez, si vous me voyez bouger le micro, ça Mais c'est ça, donc, je comprends ce parallèle-là entre, oui, mais je suis comme ça, j'aime ça, je veux faire ça, puis l'espèce de, oui, mais il serait avantageux que je le fasse pas, parce que j'aurai pas de fun, j'aurai pas d'intérêt, je vais être épuisée, puis il va y avoir des conséquences. Mais ça fait chier de se dire ça à ce moment-là, parce que tu es en train de te lancer dans ta carrière, tu veux faire les projets que tu veux faire, tu veux aller veiller tard avec tes amis, tu sais, genre, t'es dans le pic là, de l'énergie de ta vie, puis tu te fais dire non, non, non. Mais c'est ça, tu sais, on se rappelle, mon diagnostic à 25 ans, toi, vous autres, c'était à quel âge? Attends, faut que je fasse des mathématiques avancées. Mathématiques avancées. Ici. Je pense que j'avais 25, moi aussi. Moi, j'étais plus vieille. J'avais 31. Oui. Je venais d'avoir 26, je pense. Mais la première fois que je l'ai entendu parler, j'avais 23, par exemple. Parce que ça a été long, là, moi, mon affaire. Là, mais confirmé, je pense que je venais d'avoir 26. C'était comme une ère pour Ellie. L'ère, on ne sait pas. Mais c'est ça, donc... Mais dans ces années-là, genre 23, 24, 25, 26... Mais c'est ça, c'est ça. Exactement à cette époque-là, tu fais genre, ben là, c'est pas la vie qu'on m'a promis. Non! Moi, quand je suis venu au monde, on m'a dit, je peux faire ce que je veux. Ouais, exact. Fait que là, il a fallu que, justement, j'accepte ça, puis j'ai été lent à faire mon processus de deuil parce que j'ai stocké à déni vraiment longtemps. Là. J'arrêtais pas, tu sais, c'est comme si une partie de moi qui arrêtait pas de dire, même si je suis pas heureux, il faut quand même que de l'extérieur, j'aie l'air de la personne que je veux être. Je pense qu'il y avait un peu ça, tu sais. Ça, c'est harsh. Ouais, c'est ça. Si de l'extérieur, j'ai l'air de la personne que je veux être, ben, on s'en fout comment je me sens. Oh my God! Fait que... Ouais, recipe for disaster. C'est ça, mais faites pas ça à la maison. Non, c'est pas recommandé. Mais tant bien que mal, j'ai fini par accepter tout ça, mais c'est plus récent que je voudrais l'avouer. Tu sais, j'ai eu mon diagnostic il y a 7-8 ans. Puis, au début de la pandémie, j'ai commencé pour de vrai à faire le travail à ce niveau-là. Moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je ne savais pas encore que j'étais fatigué, je pensais que le côté blasé, j'avais une job que j'aimais beaucoup, mais pour plusieurs raisons, j'avais envie de plus, j'avais envie de pouvoir aussi suivre plus mes propres projets. Fait que je suis parti de cette job-là pour aller à mon compte en tant que motion designer pigiste. Puis, ça s'est super bien passé. Objectivement, selon les chiffres, selon le monde des affaires, selon tout, ça s'est super bien passé. J'ai été 3 ans à la pige, pensant que j'aurais plus de temps pour moi, mais non. Ouais. Non, c'est ça. Mais tu sais, en fait, c'est que je me mettais juste plus de pression sur tout, parce que là, si je n'étais pas satisfait d'un projet, c'est que j'étais l'unique responsable. J'avais plus de temps pour mes projets personnels parce que ma job, c'était devenu mon projet personnel. Ouais. Ben ça, c'est un sujet... C'est ça qu'il faut que tu apprennes à naviguer ça, là, c'est travailleur autonome, exactement. Non, c'est ça. SP, pas SP, c'est déjà quelque chose de difficile, mais là, en plus du déni de tout, de vouloir donner l'impression aux gens de l'extérieur que ma carrière de pigiste est excellente. Le succès, la réussite est au rendez-vous. Moi, je le vois lié. Tu étais tellement en déni de SP que c'est comme une espèce de vengeance de non, je vais prouver à tout le monde que je suis capable, puis que je suis bon, puis que je suis fin. Exactement. Puis, finalement, au début de la pandémie, comme j'aime le dire, c'est ça, en fait, au début de la pandémie, il est arrivé, je pense, un 2e épisode avec l'ASP. J'avais pas encore eu de 2e épisode. J'avais juste pas catché encore que j'étais fatigué. Puis j'avais mes engourdissements qui, une fois de temps en temps, stressé, il fait chaud, c'est pire. Oui. Puis au début de l'année 2020, il m'est arrivé un symptôme effroyable. Puis j'ai le goût d'être transparent puis de dire tout par rapport à ça. Je suis naïf, des fois je dis les choses trop vite, puis après ça, je récolterai les conséquences. Mais je vais être transparent parce que je pense que c'est important que les gens sachent que ça peut arriver. Mais ce qui s'est passé, c'est que alors que je suis en couple fermé, disons, monogame. Exactement. Alors que je suis en couple monogame depuis comme 6 ans à ce moment-là, 5 ans, je commence à avoir des sensations de brûlure au niveau de l'entrejambe. Puis là, je fais,
mais qu'est-ce que c'est ça? OK, tu mentionnes le monogame pour dire, genre, on couche pas ailleurs, fait que ça peut pas être comme une chlamydia ou quelque chose comme ça. Non, mais aussi, je me demande aussi si j'ai pas pogné ça d'une autre façon. Ou, ben honnêtement, très confiant envers ma blonde. J'ai jamais pensé une seule seconde que ça pouvait être de son côté. Mais je me demande comment j'ai pu avoir pogné quelque chose comme ça. Parce que toi, d'office, tu dis c'est une ITS c'est sûr que c'est ça, ITS. Ouais. Fait que moi d'entrée de jeu, je pense que c'est une ITS. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la SP. J'ai jamais entendu parler que sans pousser, je pouvais avoir des douleurs. Hein, oui, c'est ça, oui. Voir l'épisode sur les pseudo-poussés. Oui, c'est ça. C'est référence. Fait que ça brûle. Puis, ça brûle. Puis là, t'en parles tout de suite à ta blonde au début, pas trop, parce que j'ai un peu honte, bizarrement. Mais aussi, je pense à d'autres affaires, parce que je google un peu, puis, il n'y a pas juste des ITS, il y a aussi toutes sortes de choses comme des mycoses ou des trucs qui peuvent venir champignons, ou genre infections. Mais c'est ça, sauf que tu lis rapidement que ça peut être pour des gens qui se nettoient pas assez ou des gens qui se nettoient trop. Et je suis un peu obsessif de mon nettoyage personnel. OCD de la douche. Je suis un peu OCD de la douche. J'adore. Puis, ça va être le titre de l'épisode. JS Lavoie, OCD de la douche. Fait que tu sais, moi, je pense que c'est ça. Fait qu'on me prescrit genre un truc canestin fait qu'un truc de même. Puis là, je deviens obsessif. Puis là, je me dis, j'en ai-tu mis assez? Et là, tu vas voir genre un pharmacien ou tu t'es juste... t'as regardé en ligne, t'es allé acheter over the counter? Je suis allé passer un test d'ITS au public en même temps que je suis allé au privé parce que je savais que le test d'ITS public, tu le verras pas. On va juste pas t'appeler c'est beau. Wow. OK. Tu voulais être vraiment thorough. Fait que je voulais le voir. Je voulais savoir que j'avais pas le sida. C'est con, mais tout passait pas dans ma tête. Puis finalement, je reçois ça un matin, un email avec à quel point j'ai rien. T'es comme un... Puis, je vais passer un test public aussi avec mon médecin de famille qui me check là. Puis là, elle me dit, ben, regarde, je vois absolument rien. Puis là, moi, je fais, il y a un grain de beauté minuscule là qui n'était pas là avant. C'est peut-être de quoi, tu sais? Oh my God, ouais, tu te mets à tout t'inquiéter. Je vois tout. Ce pli de peau-là, il n'était pas là avant. À ce moment-là, tu n'as jamais entrevu l'ASP. Je pense que c'est normal, là. Mais je pense que mettons, tu verrais ton neuro et tu ne penserais même pas y mentionner ça. C'est tellement... Ça c'est ça, puis tu sais, je veux pas qu'ils me disent, ben, va nous passer un test d'ITS, moi, c'est paresseux. C'est ça, exact. Fait que là, en tout cas, je passe des mois à devenir terriblement anxieux avec cette histoire-là, mais ça brûle aussi, c'est quand même pas le fun. Non, c'est agréable. Puis ça brûle fort, là. Ça brûle très, très fort. Éventuellement, je pense que c'est la 3e fois que je vois mon médecin de famille, 2e fois que je vois un dermatologue. Mon médecin de famille me dit... ouais, j'ai vu 2 fois un dermatologue qui m'a... Juste pour y montrer. Ouais. Je me suis dit, veux-tu voir? Ouais. Puis, je vois mon médecin de famille qui me connaît depuis mon trouble d'anxiété. Fait qu'elle me connaît comme étant, quand je panique, je panique. Puis elle sait que tu as la sclérose en plaques. Puis elle sait que j'ai la sclérose en plaques. Puis là, elle me dit, t'as-tu pensé que ça pouvait être l'ASP? Puis là, je dis, mais ça veut dire l'ASP? Ben, la douleur neuropathique. Puis là, je fais, ça veut dire la douleur neuropathique. De quoi tu parles, neuropathique? Je veux pas entendre ça. C'est quoi ça? J'ai ITS, OK? Donne-moi une crème! Fait que là, je commence à parler. On est un peu avant, je fais... C'est ça, le running gag que j'aime dire, c'est que là, on est en genre janvier-février 2020. Moi, je suis travailleur autonome. Je commence à télétravail. Je travaille même plus de mon bureau que je me paye dans le Myland. C'est rendu que je reste toujours chez nous. Je travaille... je sais juste pas comment dire ça à personne de qu'est-ce que j'ai en ce moment. Je vais pas leur dire hey, ça brûle là. Puis là, je panique constamment avec ça. Je suis juste pas capable de dealer avec. Puis là, puis en même temps, on commence à me parler de SP. Je fais juste faire le souhait quasiment à voix haute. Il me semble que c'était à voix haute. J'aimerais ça que la Terre arrête de tourner. J'avais des gros projets. Tout ça. J'aimerais ça que tout arrête, là, s'il vous plaît. Une pause. Fait que grâce à moi, guys, on a une belle pandémie. Puis là, la vie a bel et bien ralenti. Pas tant que ça à job, mais en tout cas, c'est pas grave. J'étais à la pige à ce moment-là.
Mais là, avec la pandémie, c'était rendu un peu plus compliqué d'avoir des nouvelles de... Ah oui, c'est ça, c'est que Josée, mon infirmière, a pris sa retraite en même temps que la pandémie commençait. Fait qu'ils nous ont comme... Je savais plus qui contacter. Oui, en effet, c'est ça. Moi, j'écrivais en email à Josée, puis elle me répondait super vite. Puis là, je savais plus qui écrire et tout. Puis à toute fois que tu écrivais à quelqu'un, il disait tout le temps « Inquiète-toi pas, SP puis COVID, c'est pas encore concluant, on sait pas encore... » Mais je veux pas parler de COVID, moi, ça... Oui, c'est comme c'est pas ça qui m'inquiète pantoute, là. Oui, c'est ça. Fait que ça a contribué à ce que je devienne extrêmement ermite, en panique et tout ça. Puis, dans les mois suivants, l'histoire se termine un peu avec je suis encore en train d'essayer des médicaments. J'ai pas l'impression qu'il y en a aucun qui a fait une différence, mais avec le temps, j'ai fini par apprendre à vivre avec les douleurs, ce qui a l'air triste dit comme ça. Mais pour de vrai, les douleurs font moins mal quand ils font pas mal psychologiquement autant que physiquement. T'sais, ils font moins mal quand tu paniques pas avec les douleurs. C'est bon, ça. Puis j'ai découvert toutes sortes de trucs. Vu que les médications, ils fonctionnent pas, là, en ce moment, je suis en train d'arrêter une médication qui est comme la 4e, je pense que j'utilise, qui me faisait aucun effet secondaire, fait que j'étais content, mais qui avait pas l'air de marcher non plus. C'est ça. Puis je suis en train de l'arrêter juste pour voir comment je suis... Si tu as une différence de douleur. C'est ça. Puis comment je suis au naturel. C'est aussi pire que ça. Parce que moi, ce que ça m'empêche le plus de faire, c'est dans certains moments de me concentrer au travail, puis dans certains moments de dormir. De certains moments, en fait, toutes les nuits de dormir. Puis en fait, ce que j'ai trouvé un truc, je vais le dire, mais j'ai comme des ice packs que je me mets là. OK. Ben aussi d'avoir des relations sexuelles, probablement, dans le sens où si ça t'empêche des fois de bien dormir, de travailler. Ben là, on va y aller. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est ça, on va y aller, mais disons que... Mais ça change ta vie sexuelle. C'est ça, ça change la libido un peu. Là, je suis un gars, donc comme tous les gars que je connais, j'avais trop de libido. Là, heureusement, j'ai peut-être rejoint celle d'une fille normale. Oh, les généralités! Excusez, je voulais pas dire ça. Non, mais dans mon couple, mettons que ça s'est plus organisé. Oui, c'est bon. Fait que ça, c'est limite positif, mais oui, c'est sûr que ça a affecté à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Mais j'avais tellement jamais entendu parler que je pouvais avoir des sensations de brûlure. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je remarquais plus les sensations de brûlure à cet endroit-là parce que c'est cet endroit-là. Mais non, je peux avoir des sensations de brûlure pas mal dans toute la zone qui est engourdie. OK. Fait que des fois, je réalise j'ai le pied qui brûle, tu sais. Mais c'est juste plus facile à soutenir, je trouve. Ouais. Est-ce que tu as fait une résonance magnétique depuis pour confirmer que c'était effectivement pas une poussée? Quand, après environ... C'est un nouveau symptôme pour toi, là, justement. C'est ça, une nouvelle poussée, nouveau symptôme. Tu te dis c'est une poussée. Exactement. Ben, en fait, plusieurs mois après le début, quand j'ai compris que c'était la SP, que j'ai finalement pu voir mon neurologue, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense que le docteur Pran, maintenant, était rendu... on avait besoin de bras sur la COVID, fait qu'il faisait des recherches là-dessus, puis il était moins disponible pour ses patients. Fait que c'est comme devenu vraiment dur, puis éventuellement, je l'ai eu au téléphone, puis j'étais content. Un gars pas trop de tact au téléphone. Non, il est vraiment bon, Mais non, mais il m'a tout de suite dit, garde, ça fait longtemps que t'attends, on va la traiter comme si c'était une poussée. Fait que tu vas aller passer une résonance magnétique, puis tu vas tout de suite commencer un traitement de cortisone. OK. Moi, j'ai raccroché, puis je suis parti à brailler, puis ça m'a étonné moi-même de genre sangloter de soulagement. Soulagement, c'est ça, j'allais te demander, c'était quoi l'émotion? Non, c'est ça, c'était genre un extrême soulagement. J'étais comme, enfin, man, je vais arriver quelque part. Ouais. Puis j'ai... Parce que là, tu as dealé avec ça combien de temps? Là, à ce moment-là, je pense qu'on est rendu en juillet. Fait que depuis janvier, c'était le 4 janvier exactement que c'est apparu. Je suis super bon avec les dates, fait que je peux vous dire des dates. C'est le 4 janvier que c'est apparu, puis là, on est rendu en juillet. Puis là, enfin, on me dit, je vais passer une résonance magnétique, puis je vais faire un traitement de cortisone. C'est vraiment long. Puis quand c'est sorti que c'était pas une poussée, comment tu t'es senti? C'est ça l'affaire. Fait que mes résonances magnétiques étaient vraiment belles. Toutes mes plaques, j'en ai quelques-unes dans le cerveau, une dans la colonne vertébrale, avaient même ratissé. C'était comme, ça va bien. Ouais. Puis mon neuro, il me dit souvent, ta SP va super bien. Puis c'est là que j'ai commencé à comprendre la différence entre SP et les conséquences de la SP. T'sais. Si on guérit ma SP, mes lésions restent là. Ils sont encore là. Fait qu'en ce moment, les symptômes que j'ai disparaissent pas nécessairement. Ça va juste pas empirer. Puis c'est là que je commence à faire OK, mais j'aurais préféré prendre je l'ai pris la cortisone, j'ai été comme tout croche pendant ce temps-là.
Puis j'aurais aimé ça que ça ait été une poussée, que tu m'aies dit, genre, ben oui, ta sclérose en plaques, elle a empiré. Ouais, t'aurais une réponse. J'aurais une réponse plus claire, mais Dr. Pratt vulgarise assez bien. Je peux difficilement vulgariser ce qui m'a vulgarisé, mais ça a sonné comme étant, tu sais, les signaux, ils passent pas, ils passent croche. Ouais. Quand ta lésion a guéri, il essaie de trouver d'autres chemins. C'est ça. Fait qu'il faut que tu vois ta lésion plus petite comme étant une nouvelle lésion. Elle n'est pas traitée de la même façon. Ouais. On en a discuté dans l'épisode sur les pseudo-poussées. Il me semble que j'ai entendu le dire. C'est comme un nid de poule qui est à moitié arrangé par la ville. Ça se peut que tu aies une crevaison pareille. C'est ça. C'est ça. Puis vu que le signal passe différemment dans la lésion, dans le trou, dans la myéline, ben c'est ça, parce que je peux imaginer, parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup de genre, oh, c'est sûr, c'est une poussée, j'ai des nouveaux symptômes. Puis ça fait 3 ans, ça arrive 3 fois, c'est pas des nouvelles poussées. Puis c'est comme pas satisfaisant. Je sais que on en a parlé avec Élie, c'est la meilleure nouvelle que tu peux avoir. Mais. Tu sais, moi quand que je me suis fait dire, Élie, ce n'est pas une poussée, quand j'ai raccroché, j'ai pleuré, mais de désespoir. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'était comme, il y a personne qui peut m'expliquer pourquoi est-ce que je me sens encore pire, tu sais. Fait que c'est là que c'est moins encourageant, mais bon. Ouais. Mais c'est ça, comme a dit Dr. Pra, quand je l'ai revu la dernière fois que je l'ai vu, c'est bon, ben, il va falloir apprendre à vivre avec. Ouais, il va falloir apprendre à vivre avec. Ce qu'on essaye au jour le jour, finalement. Mais c'est ça, mais tu sais, à cette heure, je suis rendu assez en paix avec. J'ai trouvé comme ma routine qui deal bien avec. Je vais avoir des moments où c'est vraiment pire, puis je fais comme, j'aurais pris un congé à soir, tu sais. Mais c'est des douleurs qui empirent avec la fatigue, puis avec le stress, puis la chaleur. Fait que c'est les trois choses qu'on essaie d'éviter. Avec le temps aussi, j'ai tellement été longtemps dans le déni, j'ai réalisé que l'été, faire du sport dehors, c'est peut-être pas le meilleur moment. Surtout les derniers étés qu'on a eus, c'est ça. Avec la chaleur accablante. Ça, j'allais dire, avec ton anxiété aussi, peut-être que tu en faisais déjà, mais de la méditation. C'est peut-être niaiseux, mais je me dis, étant donné que tu fais de l'anxiété, puis peut-être pour les douleurs, comme tu dis, quand ça pèse pas mentalement, c'est plus facile à supporter physiquement. Ça t'aide-tu un peu? Oui, ça m'aide. La méditation fait partie assez intégrante de ma vie, en fait. Donc, ça fait tellement longtemps que ça a été intégré à ma vie que ça répare tous les maux du monde. Souvent, tu sais, je vous ai entendu en parler, en fait, je suis tellement fan. Entendu en parler, mais oui, tu sais, ce qui... psychologiquement, c'est un peu ce que tu en fais de l'histoire qui t'arrive. T'sais, concrètement, il y a certaines affaires que tu peux vivre avec en décidant que c'est pas si pire que ça. T'sais. Fait que quand j'ai réussi à enlever, puis c'est entre autres grâce à la méditation, quand j'ai réussi à enlever toute la panique que j'avais autour de mes symptômes, il fallait juste que je deal avec le symptôme lui-même. T'sais. Comment le soulager ou en tout cas faire que ce soit moins pire. Mais c'est ça, puis tu sais, une sensation de brûlure, quand tu mets un ice pack dessus, ça fait du bien, tu sais. Fait que je trouve tes trucs. Je trouve mes trucs tout simplement, tu sais, puis c'est ça, je suis quand même rendu assez bien avec ça. C'est ça qui est drôle. Puis moi, toute mon histoire, puis tu sais, dans ce contexte-là, un peu qu'on s'est rencontrés, c'est toute mon histoire depuis le début. À toutes les fois que je catch quelque chose, j'ai envie que tout le monde le catch. C'est pour ça que j'aime ça venir dans les occasions. Tu veux le partager, vrai. Mais justement, ça m'amène à toutes sortes de questions pour finaliser peut-être ton histoire de genre... Là, c'est sûr que tu as des trucs pratiques pour manager tes symptômes de sclérose en plaques, mais y en a-tu un que, admettons, tu dirais, OK, ça, pour toi personnellement, là, pas faites ça et ça va tous vous aider, là, mais pour manager comme ta sclérose en plaques, que ce soit mentalement ou physiquement, y a-tu comme un truc que tu dis ça, c'est un must, genre... Essayez-le. Je peux pas faire ça dans ma... Tu sais, encore une fois, comme je te dis, étant donné que tu dis la méditation, c'était déjà faisait partie de ma routine, fait que, est-ce que tu as rajouté quelque chose depuis que tu as ton diagnostic de SP qui fait que tu manages mieux? Genre? Je vais dire quelque chose de bizarre, d'un peu l'inverse en ce moment. Il y a l'absence de quelque chose qui était inné chez moi que j'ai perdu dans les 2 dernières années. Je suis devenu ermite un peu avec la pandémie et j'étais extrêmement actif physiquement. Je faisais beaucoup de sport avant la pandémie. J'étais constamment en vélo partout, puis surtout, je faisais 2 fois, 3 fois de l'escalade par semaine. Là,
depuis le début de la pandémie, j'ai fait comme 2 fois de l'escalade, une fois par année. Ouais. Puis je suis en ce moment au moins en forme que j'ai été de ma vie ever. Puis je pense que j'ai l'impression que ça fait que j'ai plus de difficultés à dealer avec certains symptômes qui m'apparaissaient moins gros avant. Fait que je pense que d'être en forme, ça semble être quelque chose d'important. En tout cas, dans ma vie, pour avoir vécu maintenant l'inverse, j'ai l'impression que ça, en ce moment, c'est la résolution. Je suis un gars de résolution, je les suis vraiment tout le temps. Puis la résolution 2022, c'est de se remettre en forme. Ouais. Sortir de chez nous, surtout, tabarnouche. Crime, oui. Ouais, absolument. Télétravail, c'est facile de rester en dedans longtemps. Oui, absolument. Puis te remettre en forme aussi selon ton niveau d'énergie. C'est pas comme avant. C'est sûr que tu pourras pas le faire comme avant. Dans le sens... Non, je veux pas dire ça parce que tu fais ce que tu veux puis tu peux faire plus qu'avant si tu veux. Ouais. Mais je veux dire, en allant là, en te remettant en forme, il faut que tu t'écoutes. Mais c'est ça. Moi, le truc que j'ai catché beaucoup trop tard, mais c'est parce que je l'appliquais surtout pas à ma vie avant la SP, c'est de m'écouter. Puis quand je dis m'écouter, c'est plus... c'est comme plus concret même que... S'écouter, c'est aussi savoir puis se connaître, tu sais. À cette heure, c'est rendu que quand je planifie quelque chose, c'est dans mon calendrier, donc les jours suivants doivent être planifiés en conséquence de ce petit quelque chose-là. De l'événement, oui. Tu sais, si j'ai... Comme, tu sais, en toute transparence, j'étais un peu stressé ce matin avec ce qu'on avait booké aujourd'hui parce que j'ai eu une semaine vraiment plus grosse que ce que j'avais pensé, là. Jeudi puis vendredi, j'ai travaillé jusqu'à tard le soir pour finir un projet. Je suis super content puis c'est un beau projet, mais j'ai beaucoup travaillé. Puis un matin, quand je me suis levé, j'ai fait comme « Oh my God! Enfin, fait que, tu sais, heureusement, souvent, la présence d'autres êtres humains me donne tout le temps un boost. Mais je te feel parce que moi, je suis en réno, ça fait 2 semaines chez nous. Fait que c'est comme le bordel désorganisé. Il nous manque deux pièces. En tout cas, fait que là, j'étais comme... Puis je savais qu'une fois que j'allais être ici puis en train de le faire, tout allait bien aller. Mais dans le moment, j'étais comme « Oh my God! » Ça prend toute mon énergie comme pour me mettre dedans, là, tu sais. Ouais, ça a été... Puis je me rends compte aussi que... J'ai pas souvent les conversations que je devrais avoir avec certains de mes proches parce que c'est pas toujours le fun d'arriver. Salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, il faut qu'on parle de SP. Puis là, c'est comme, oh, ouais. Mais, genre, j'avais décidé de. Je me suis servi un peu des recommandations de la santé publique pour avoir l'air du plus grand zélé de tous les temps à Noël pour m'empêcher un des 2 parties de Noël. Oui. La raison pour laquelle je m'empêchais un party de Noël, la vraie raison... J'avais quand même assez confiance que mes 2 familles n'avaient pas la COVID, la famille de ma blonde puis notre famille, mais on avait décidé, le premier ministre, il avait dit, tu sais, soyez... raisonnable. Un party de famille sur 2, ça pourrait être une bonne idée, tu sais. Puis moi, je me suis dit, ça a bien du bon sens. Je suis du genre aussi assez solidaire avec les mesures, tu sais, en général. Puis, en même temps, je savais que j'étais rendu scrap à la fin décembre. J'étais rendu, puis là, je me serais... Tu tournes ça à ton avantage un peu, le faire, ouais. Mais là, j'ai catché avec comment ça a été pris dans ma famille. J'ai catché, non, ça va falloir que j'en parle avec eux autres. Parce que, par exemple, eux autres, ils m'ont pointé du doigt. On a eu avant que la 5e vague frappe, on a eu un party de bureau qu'on s'est vraiment, vraiment permis. Où on est allé dans un chalet, notre petit bureau ensemble. Puis, on pouvait, selon les règles, si je me suis mis, on pouvait très bien. Fait qu'on s'est permis ça. Puis après ça, comme dans ma famille, on dit, mais tu sais, tu t'es permis comme un party. C'est ça, mais ce qu'eux ne savaient pas, c'est que moi, je me suis mi-décembre, après ce party, c'était un jeudi, vendredi, samedi, dans un chalet avec la job. On est tous des amis quand même, les collègues de travail. Fait que c'était vraiment le fun. Mais moi, j'avais dit, hey, je vais prendre une semaine de congé d'extra mi-décembre, en plein rush on travaille sur le bye-bye de Radio-Canada. Là. C'est donc en plein rush de fin décembre et tout ça. Tout le monde, tu sais, c'est quand même surprenant, mais ils m'ont dit, OK, ben, tu sais, prends ta semaine. Mais j'avais besoin de cette semaine-là. Si je voulais vraiment la party-là et avoir du fun, j'avais besoin d'une semaine de m'en mettre, tu sais. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis de l'extérieur, c'est pas tout le monde qui sait que je manage c'est ça, là. C'est ça, toi, tu dis, ça va être plus simple si je mets ça un peu sur le dos des mesures, mais au final, les gens de l'extérieur, ils voient ça aller, puis là, t'es comme, faudrait probablement que je dise que c'est pas 100%. Mais en fait, le fait que les mesures se terminent, puis qu'on ait plus de lousse, puis tout ça, moi, je réalise, justement, en parlant de la journée aujourd'hui, j'avais envie de me planifier de quoi demain.
Puis ça faisait longtemps que c'était arrivé avec la COVID, mais j'ai fait... Ouais, non, il serait avantageux que tu demain, c'est rien pas 5 jours après. Fait que... On va avoir la même journée. Demain, là, on se FaceTime. C'est ça. Ouais. Fait que, écoute, mais merci de nous partager ton histoire. Merci vraiment d'être venu. Histoire. J'étais un peu naïf, puis j'en ai dit beaucoup, mais je ne regretterai pas. Ah, mais c'est pas... Encore une fois, on peut tout monter, hein, Jean-Sébastien? Non, mais pour vrai, je suis super content, puis c'est un peu ça que je dis en général. J'aime ça, faire partager mon expérience à d'autres gens, comme ça, les erreurs que j'ai faites, les expériences que j'ai eues peuvent servir. Puis tout non, mais c'est pas con, là, quelqu'un, justement, comme toi, qui avait aucune idée au départ de tes symptômes ou ou qui entendait pas parler de ces choses-là, puis là, quelqu'un t'entend parler de X, Y, Z, fait « Oh my God, c'est peut-être ça », tu sais, ça a une lumière, là, tu sais. C'est ça, absolument. Puis on le sait, on le répète, toutes les scléroses en plaques sont complètement différentes. Absolument, 100%. Mais des fois, il y a quelqu'un d'autre qui peut avoir une chose avec en commun. Oh my God! C'est ça c'est une piste. Puis juste d'en entendre parler ou quelqu'un qui vit la même chose que toi, qui fait « Oh my God », qui se sent tellement compris, là, tu sais. Fait que... Surtout des gars, parce qu'on s'entend, on en a comme semi-parlé, mais il n'y a pas beaucoup de gars qui ont la SP, tu sais. Moins, en tout cas. C'est ça, mais moi, je commence à prendre l'habitude de me pitcher dans des situations où on me voit, puis tout ça, mais moi, il n'y en a pas de gars que je vois. Non, c'est ça. Pour vrai, quand tu checkes SP au masculin, j'en sais. Je niaise, mais tu sais, c'est vrai, il n'y en a pas autant, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun de justement t'entendre parler de ça. Mais merci tellement de m'avoir invité. Ça avait plaisir. Merci à toi. Puis merci tout le monde pour votre écoute. Oui, on se dit à très, très bientôt. Bye.